tu es sanctifié. Donc on va parler de la sanctification. Quand nous naissons de Dieu, nous devenons son fils, nous devenons sa fille. Non seulement il nous donne sa vie, il nous donne aussi sa nature. Non seulement il nous donne sa nature, il nous désigne comme étant sa justice. Et ce matin, nous allons parler du fait qu'il nous a désignés comme étant sanctifiés. Sanctifiés. Alléluia. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 11. 1 Corinthiens 6, au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. On nous dit que nous avons été lavés, mais que nous avons été aussi sanctifiés, que nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. En fait, si on remonte plus haut, on va voir qu'on a cité plusieurs comportements qu'on peut retrouver chez nous quand on était encore loin de Dieu. Mais maintenant, Paul dit que nous sommes lavés. Au moment où Dieu nous parle, au moment où nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu, automatiquement, Dieu nous voit comme étant lavés. Lavés, c'est nous qui subissons l'action. Ce n'est pas nous qui avons fait l'action. On est désigné au passif. C'est Dieu qui a fait cette action. Nous sommes lavés. Pour arriver à la sanctification, nous sommes regardés d'abord comme étant lavés. Et le verbe laver vient du grec apolluo. Laver, c'est nettoyer avec de l'eau. Et nous savons que la parole de Dieu est désignée comme étant l'eau, comme étant de l'eau. C'est pas à nous d'être. C'est pas à nous qu'il est demandé d'aller nous laver, non. C'est Dieu qui nous a lavés. Il vient juste nous dire que nous sommes lavés. Que entre nous et le péché que nous avons commis, que entre nous et l'acte répréhensible que nous avons commis, il y a eu une séparation. Dieu a pris de l'eau, Dieu a pris sa parole et il nous a lavés. C'est dans le spirituel. Physiquement, on ne va pas s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il vient nous dire que nous sommes lavés. C'est à nous de réaliser cela que nous sommes lavés. Donc si je suis lavé, je vais faire attention pour que je n'aille pas me salir. Quand on est lavé, quand on se lave, on prend soin de nous parce qu'on sait qu'on n'a plus de la saleté sur nous. Du coup, à chaque geste qu'on va faire, on va veiller à sorte que nous n'ayons plus de la saleté sur nous. Et Dieu nous dit que nous sommes lavés de nos péchés. On n'est pas lavé de la saleté classique qu'on connaît sur le plan hygiénique, non. Quand on dit laver, c'est par rapport au péché. Nous sommes lavés. Séparés de ce qui a été commis, des répréhensibles. Si nous pensons à cela, c'est par rapport à nous-mêmes. Mais Dieu, quand il nous regarde, il nous voit comme des gens lavés.
Il nous l'a dit pour que nous soyons conscients de cela. Pour que nous ne retournions pas comme la Bible dit. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Ou la truie est retournée dans la boue où il était sorti. C'est-à-dire on l'a lavé. Mais cette truie, elle est retournée dans la boue. C'est-à-dire à partir du moment où Dieu te désigne comme étant lavé, tu es lavé. Si tu ne te regardes pas ainsi, c'est là que tu commences à être rempli de péchés. Mais par rapport à Dieu, il te désigne comme étant lavé. Et c'est lui qui dit qui est lavé, qui ne l'est pas. Parce qu'un jour, Pierre, alors qu'il dormait, la Bible dit, il voulait prier. Et du coup, il est tombé en profond sommeil. Et dans un rêve, il voit qu'il y avait une nappe avec plusieurs animaux. Et quelqu'un lui dit de manger, de tuer, de manger. Et lui dit dans son rêve, il dit non, je ne peux pas manger parce que ça, c'est impur, ces viandes. Je ne peux pas manger ces animaux. Et Dieu lui dit, tu ne déclares pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Ça veut dire quoi? Même à nous-mêmes, ne nous désignons pas comme étant des pécheurs, alors que Dieu ne nous désigne pas ainsi. Des fois, ça paraît comme de l'humilité. Ah, on est tous pécheurs. Ah, on est... En fait, ça paraît comme ça. Mais Dieu nous dit que nous sommes lavés. Lavés du péché. Pour que vous compreniez que c'est par rapport au péché, on va aller dans le livre de Psaume 51, verset 9. Psaume 51, verset 9. Psaume 51, verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ça, c'est David qui prie à Dieu. Et c'est arrivé au moment où lui, il est allé prendre la femme de quelqu'un d'autre. Et donc, il s'est rendu compte de son péché. Il sait qu'il n'est pas propre devant Dieu. Il y a lui et son péché qui est collé à lui. Donc il veut que ça soit, qu'il y ait une séparation entre lui et son péché. Donc il va vers Dieu, il va prier. Il dit à Dieu, lave-moi. Lui, il a prié. Mais par rapport à notre situation, Paul nous dit que vous êtes lavés. Donc on n'a même pas besoin d'aller faire la prière que David a faite pour demander à Dieu, lave-moi. Nous, on est déjà lavés avec l'eau de sa parole. Nous sommes lavés. Mais vous êtes lavés. Ce que Paul dit aux Corinthiens. Donc n'allez pas vous salir encore parce que vous êtes lavés déjà. Vous êtes déjà lavés. Et si je continue, là on revient dans le livre de Corinthiens, chapitre 6, 11, il dit, mais vous avez été sanctifiés. C'est ça le mot d'aujourd'hui. Nous sommes sanctifiés, tu es sanctifié. Et le mot sanctifié veut dire, vient du grec, agiazo. H-A-G-I-A-Z-O. Agiazo. Séparer des choses profanes, dédiées à Dieu. Vous voyez le processus. C'est-à-dire, Dieu, il nous prend du péché où on était, il nous lave. Après nous avoir lavés, il nous sanctifie. C'est-à-dire, il nous sépare des choses profanes et il nous dédie à lui. Ça veut dire, il nous met exclusivement dans son service. On est là pour le servir. Et les services de Dieu, c'est par rapport à nous. C'est par rapport à notre corps. C'est par rapport à notre être. Dieu nous a sanctifiés. Il nous a mis de côté. Il n'utilise pas quelque chose de sale. Il ne met pas de côté quelque chose qui est impropre.
C'est comme dans nos maisons, avant d'utiliser, par exemple, une assiette, on la lave d'abord. Elle est propre, du coup on l'utilise. Si on veut mettre de la nourriture, on met de la nourriture après qu'on l'ait lavé. Et c'est pareil pour nous. Dieu a besoin de nous utiliser. Du coup, il commence par nous laver déjà. On est lavé, c'est fini avec l'histoire du péché. On ne peut même plus rester dans l'histoire du péché. Parce que si on reste là-bas, on n'aura pas le temps d'être sanctifié. On ne va pas être dédié à Dieu. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont là, mais à cause du fait qu'ils pensent qu'ils sont dans le péché, ils n'ont pas le temps de se consacrer à Dieu. Ils n'ont pas le temps de se laisser utiliser par Dieu. Sanctifié. On entend le mot sanctuaire, sanctifié, saint. Quelque chose de propre. Parce que dans le passé, Dieu avait fait bâtir un temple, un endroit où on devait lui rendre un culte. Il y avait un temple. Au départ, c'était un tabernacle, une tente que Moïse avait construite. Et cette tente, on l'a transportée. Il y avait la gloire de Dieu dedans. Jusqu'à ce que Salomon, David, se soit décidé de construire un lieu pour Dieu. Et Dieu lui a dit, non, tu ne peux pas me construire cet endroit. Et pourtant, c'était quelqu'un que Dieu avait choisi. Mais Dieu lui a dit, non, tu ne me construis pas. Parce que tes mains sont sales. Et aujourd'hui, Dieu nous désigne comme étant sanctifiés. Et nous sommes dédiés à Dieu pour lui rendre ses cultes. On est libéré de la culpabilité. Ça veut dire, la culpabilité, c'est le lien qui existe entre une faute et la personne qui l'a commise. C'est ça la culpabilité. Pour désigner quelqu'un coupable, on dit d'abord qu'il y a une faute, et puis il y a une personne, et il y a un lien entre la personne et la faute qu'on voit. C'est ça la culpabilité. Mais on nous dit, nous concernant, la culpabilité elle a été éloignée. C'est-à-dire, si tu cherches à voir les liens entre cette erreur et moi, il n'y en a plus, Dieu l'a effacée. L'erreur, elle existe, mais Dieu l'a séparée de moi. Il n'y a plus de lien. Exode 31, chapitre 31, verset 12 à 13. Exode 12, 31 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. En fait, même si tu vois les défauts de ces peuples, même si tu vois les erreurs, les insuffisances de ces peuples, moi je suis le Dieu qui les a sanctifiés. Je les ai mis à part, je les ai séparés. Ils étaient en Égypte, du coup j'ai tout fait pour qu'ils sortent de l'Égypte. Maintenant je les amène dans un endroit où ils vont être totalement à moi. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. Il nous a sanctifiés. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions. C'est-à-dire tu ne deviens pas saint parce que tu fais, mais tu deviens saint parce que tu reconnais que Dieu t'a sanctifié. Et à partir du moment où tu reconnais cela, tu veilles à ce que tu dis, tu veilles à ce que tu fais, parce que tu sais que Dieu m'a mis à part.
Là où je suis, ce n'est pas moi qui me suis mis là où je suis. Mais c'est Dieu qui m'a mis là. Donc, je reste à l'écoute de ses instructions. J'attends qu'il me dise ce que je dois dire, ce que je dois faire parce que je suis mis à part. Sanctifié. Mais vous êtes justifié. En fait, on est lavé, séparé du péché, on serait tous sanctifiés, dédiés à Dieu et justifiés. C'est-à-dire il y a une justification. Si les gens veulent nous arrêter dans notre zèle, dans notre envie de servir Dieu, pour dire, mais depuis quand tu pries? Depuis quand tu es engagé dans une église? Depuis quand tu es devenu frère ou sœur en Christ? Dieu maintenant, il nous justifie. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Ça veut dire, je m'éloigne, je sais que ces milieux, je ne peux plus les fréquenter. Je sais que telle personne, je dois mettre des limites entre elle et moi. Parce que je dois prendre soin de moi. Je suis déjà lavé. Et il m'est demandé de me purifier parce qu'il y a de telles promesses qui sont attachées à l'œuvre de Dieu dans ma vie, que je dois finir, achever ma sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Ce qui fait qu'il y aura une différence dans la sanctification de telle personne et de l'autre. On aura des chrétiens, mais ils n'auront pas le même degré de sanctification. Pourquoi? Parce que celui-ci prendra soin de se purifier. Judas ne prenait pas soin de ça. Depuis que le Seigneur l'a appelé, il est resté tranquille. Il avait la caisse, il tenait la bourse. C'était tout ce qu'il lui fallait. Les histoires de craindre Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, ce n'était pas son problème. Et bizarrement, le Seigneur ne lui a jamais parlé de son problème. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait que tu es mature. Dieu sait que tu comprends des choses. Et c'est à toi de prendre le relais. Des fois, ça nous arrive à la maison. On sait que l'enfant fait quelque chose de pas correct. Et puis on ne lui parle pas. Parce qu'on s'est dit, il est censé comprendre. Il est censé faire cela. Et le Seigneur Jésus, regardez Judas comme ça. La Bible dit qu'il prenait de l'argent qui était dans la bourse et il faisait des choses qui lui étaient propres alors que c'était l'argent pour l'œuvre de Dieu. Son œuvre de sanctification, il ne l'a pas continuée. Et on a vu la suite, il s'est arrêté. Il a fini mal. Parce que Dieu t'avait déjà mis à part. Continue sur ce chemin, il y a un chemin. Tu ne peux pas te perdre. Parce qu'il t'a déjà désigné comme étant lavé. Toi, tu prends le relais. Dans la crainte de Dieu. Alléluia. Hébreux 12. Merci. Hébreux 12. Donc le but c'est d'être serviteur de Dieu. D'être au service dans les sanctuaires, dans les corps de Dieu, je suis serviteur. Dans mon corps à moi, je suis serviteur de Dieu. Mon corps ne m'appartient pas, je sers Dieu dans mon corps. C'est ça le but. Dieu m'a mis à part. Il m'a donné ma beauté, il m'a donné mon intelligence, il m'a donné ma capacité. Il m'a donné cette richesse, non pas pour moi, mais c'est pour le servir. Je suis à son service. C'est comme quand on est au travail, ma Sylvie. Des fois, on accepte des choses juste parce qu'on est au service. S'il n'y avait pas d'histoire de salaire où on n'était pas au service, on allait même prendre juste son sac et puis on rentre. Mais on accepte. Quelqu'un qui n'a rien sur nous. Quelqu'un à qui on ne doit rien par rapport à notre vie. Mais puisqu'on est à son service, il nous crie. Il nous demande où sommes-nous.
Et quand on est en retard, on tremble. Des fois, on brûle les feux rouges parce qu'on est en retard. Sinon, il va me prendre la tête. On est à son service. Des fois, on devait être dans la joie depuis notre maison. Mais puisqu'on est en retard par rapport au service, on se met déjà dans un autre état. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à qui on doit des choses. On doit un rapport juste à cause de l'argent. Alléluia. Et donc Dieu fait pareil pour nous. Comme il avait fait pour les Lévites, il les a mis à part. Ces gens-là devaient être à son service. Et nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas fait naître de nouveau juste pour qu'on soit frères ou sœurs simplement. Non. Nous sommes tous appelés au service de Dieu. Consacrés pour lui, sanctifiés. Sanctifié veut dire autrefois aussi, quelque part, consacré. Consacré. On est sacré pour Dieu. Ça dit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des fois, par rapport aux heures où on est censé se retrouver au travail, il n'y a aucune chose qui peut s'imposer à nous pour nous dire « Ah, tu ne vas pas au travail ». Il n'y a jamais. Il n'y a pas. Les travailleurs, ils se lèvent le matin, qu'ils aient été à la fête, qu'ils aient été malades. Quand ils sont malades, ils donnent des explications. Parce qu'ils sont au service. Et nous devons être dans cette attitude par rapport à Dieu. Que nous soyons redevables à Dieu, que nous ne soyons pas libres, trop libres. Quand j'avais un travail massif, ça faisait longtemps. Et à l'époque, je ne savais pas être à l'heure au travail. Donc, je me réveillais tout le temps en retard. Et un jour, j'étais chez moi, donc les patrons m'appellent, alors que j'ai dormi. Donc, c'est son réveil, c'est son téléphone qui m'a réveillé. Je regarde comme ça, il était, je crois, à 8 heures. Donc, je devais commencer le travail à 8 heures. Dès qu'il m'a appelé, je me suis levé. Je n'ai même pas eu le temps d'aller me boire. Je me suis habillé, j'ai couru. À l'époque, j'habitais Créteil. J'arrive à Paris parce qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait, qui devait livrer des choses. Et moi, j'étais censé être là-bas. Donc, à ce patron, je n'ai pas dit, pourquoi tu m'appelles? J'ai ma vie, non. Je me suis mis à courir. J'ai couru. J'ai pris le métro. Avec mon portable comme ça. Pour un homme, on est capable de faire ça. Et Dieu, il nous a sanctifiés, il nous a mis à son service. Il faut que nous ayons la même attitude. Si nous avons la même attitude, on ira loin. C'est comme on va loin par rapport au travail. On a la possibilité de pourvoir à nos besoins. On a la possibilité de payer nos loyers. On a la possibilité de nous acheter de quoi se vêtir. On a la possibilité de nous acheter de quoi manger. Ça sera pareil pour Dieu. Si on se met sérieusement à son service, on aura la possibilité de prendre en main nos vies. Nous ne serons pas des perdants, jamais. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu sache qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu rémunère. Bien-aimé, il paye. Il ne va pas te laisser sans paiement. Il va te payer. Et on est à son service, sanctifié. Ça veut dire ça, sanctifié. Tu ne fais rien sans pour autant recueillir les ordres venant de ton supérieur. Pour que tu sois protégé, justifié. Hébreux 12, verset 14. Ça sera certainement notre lecture. Dernière lecture. Pardon. Hébreux 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne